Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au suivi du compte titre ordinaire. C'est l'épisode 11 du 15 août 2022. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer avec le suivi des indices américains, puisque mon compte titre est principalement composé d'actions et d'ETF sur des indices américains. Alors, on va commencer par le Nasdaq Composite. Donc, il est toujours en perte depuis le 1er janvier de 16%. Par contre, sur les 3 derniers mois, il est en croissance de 12%. Le Standard & Poor's 500 Index, donc là, on est également en retard par rapport au début de l'année, moins 9,84%, par contre en croissance sur les 3 derniers mois. Et ce sera la même chose également pour le Dow Jones, donc en retard de 6,68% et une croissance sur les 3 derniers mois d'un peu plus de 5%. Voilà, donc globalement, si vous aviez investi au 1er janvier sur les indices et les actions US, vous seriez perdant aujourd'hui. Par contre, si vous avez investi depuis 3 mois, vous seriez plutôt en territoire positif. Alors les marchés sont-ils à leur prix? Vous savez que dans mes ETF, j'ai principalement un ETF basé sur le Standard & Poor's 500. Donc c'est l'ETF que je suis principalement. Donc une droite de régression logarithmique. Vous avez en jaune, enfin orange, le cours, l'évolution du cours du Standard & Poor's sur les 20 dernières années. Donc j'ai pris la valeur en fait au 31 décembre. Bon, c'est un choix complètement arbitraire. Et en rouge, en fait, vous avez la droite théorique qui correspond à une droite de régression logarithmique. C'est pour ça que c'est pas une droite droite, mais plutôt sous la forme d'une courbe. Ensuite, dans le tableau, donc bien sûr, sur la première colonne, vous avez les années, donc la valeur. La valeur linéaire, donc c'est la valeur théorique du cours. Donc actuellement, en tout cas projeté sur la fin de l'année, j'ai un Nasdaq à 3796. On est actuellement à 4297. Donc on est plutôt en avance en fait sur le marché. Sur la droite théorique, on est en avance de 11,67%. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est pas le moment en fait de me renforcer sur le Standard & Poor's 500. J'attendrai donc un repli notamment autour des 3800, voire un peu en dessous. Alors un petit état des lieux du compte titre ordinaire et plus-value au 15 août 2022. Donc j'ai 19 169 euros, ça c'est la valorisation du compte titre ordinaire, pour une plus-value de 4 498 euros et des liquidités à hauteur de 2118 euros. Alors vous voyez un espace libre de 1500 euros, tout simplement parce que j'ai un ordre en cours sur Alphabet, 6 actions Alphabet à 106 euros. Donc ce qui prend une partie en fait des disponibilités sur les liquidités. Donc c'est un compte titre qui était ouvert en décembre 2020. Donc il y a 20 mois, je suis en plus-value de 23%, soit une base annuelle de 13,8%. Mon objectif, c'est une croissance annuelle de 8% en intérêt composé, avec un apport de 350 euros mensuel. Donc là, je suis plutôt un petit peu en avance en fait sur mes objectifs. Alors, fait marquant sur la période, donc c'est la vente de mon ETF SP500 consommation discrète. Je l'ai revendu au prix d'achat. Alors, l'explication, eh bien, en fait, je vais essayer de me focaliser plutôt sur
sur un indice un peu plus large, notamment le Standard & Poor's 500 qui est un peu plus généraliste et pas uniquement focalisé sur la consommation discrète. L'autre aspect aussi, c'est le fait que on ne sait pas trop au niveau de l'inflation ce que ça va donner en termes d'impact sur la consommation des ménages américains. A priori, ça tient. Mais bon, c'est pas sûr que en 2023 ce soit aussi florissant. Le deuxième point, c'est un achat de Meta Platform ex Facebook et Alphabet, qui est la maison mère de Google, YouTube, etc. Voilà, donc j'expliquerai un petit peu pourquoi je suis rentré sur ces valeurs. Alors tout d'abord, Meta Platform, hein, donc ex-Facebook. Donc si on regarde un petit peu, je vous ai mis ici un ensemble de différents ratios. Donc ce que j'ai essayé de regarder en premier, c'était l'évolution du cours depuis ces derniers mois. Donc on voit par exemple sur 52 semaines, c'est-à-dire sur un an glissant, l'action a divisé par deux. Donc j'ai commencé à m'intéresser, me dire il y a peut-être une opportunité pour entrer sur cette action qui est en forte croissance. On a notamment un price earning qui est de l'ordre de 13, ce qui paraît relativement très peu pour une société technologique de croissance. Alors même s'il y a des interrogations sur le succès ou pas du futur métaverse, en tout cas, Meta Platform continue à générer en fait énormément de flux avec son activité traditionnelle, notamment au niveau de Facebook. Si on regarde le free cash flow généré par action, il est de l'ordre de 12,86 dollars, ce qui est pas mal en fait. Et également donc un earning per share qui est assez élevé, hein, qui est également à 12 dollars. Donc si on ramène sur le cours, on a quand même un très bon ratio. Si on regarde maintenant au niveau graphique sur un peu plus de 10 ans, donc on peut voir ici que l'action Meta Platform évolue dans un range que j'ai déterminé ici au travers de droites parallèles. Donc on peut voir globalement entre 180 et 270. Donc on a dépassé les niveaux les plus bas, hein, ce qui n'était pas vu historiquement depuis pas mal d'années, quasiment un peu plus d'une dizaine d'années. On avait eu un point bas au mois de mai 2013, également au mois de avril-mai 2019. Hein, donc j'ai vu ça un peu comme une opportunité. Je suis rentré en fait sur Meta Platform. La deuxième action, c'est Alphabet, hein, la maison mère de Google. Donc pourquoi Alphabet? Alors on verra au niveau graphique, c'est un peu moins opportuniste que Google, Meta Platform. Par contre, Alphabet, c'est une action dans laquelle je voulais rentrer depuis un petit moment. Alors pour différentes raisons. Alors on connaît tous le moteur de recherche Google, hein, qui permet de générer notamment au travers de la publicité des revenus qui sont énormes. Le deuxième point, c'est la plateforme cloud, Google Cloud, puisque énormément on va dire, d'éditeurs de logiciels font la transition vers le cloud et Google Cloud est l'une des trois plateformes, on va dire, qui domine ce marché avec Amazon Web Services et également Microsoft Azure, avec en Chine Alibaba Cloud. Donc dans les années à venir, c'est une plateforme qui va continuer à générer énormément de revenus. Et puis YouTube, qu'on connaît tous, hein, puisqu'on vous utilisez, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous utilisez YouTube. Le quatrième point, c'est Android également. Donc Android, un operating system qu'on va retrouver dans énormément de téléphones, par exemple, et une percée réussie dans le monde automobile avec Android Automotive qui fonctionne très très bien. Par exemple,
Renault a décidé en fait de s'associer à Google Android au travers des interfaces qu'on va retrouver dans les véhicules dans l'avenir. Donc également d'autres sociétés où là on est plus en phase d'investissement sur de l'intelligence artificielle, sur les objets connectés, etc. Voilà, donc très belle entreprise Alphabet. Si on regarde maintenant au niveau de quelques ratios, donc là vous avez pas mal d'informations. Donc c'est une action également qui a subi une légère chute, alors beaucoup moins forte que Meta, mais ça peut se comprendre, hein, puisque Alphabet c'est vraiment quelque chose de très solide, notamment en termes de croissance. Si on compare par rapport à Amazon, hein, le choix d'Alphabet, pour moi c'est principalement dû au fait que Amazon va rencontrer dans les années à venir une hausse des coûts très importante, notamment des livraisons. Alors ils ont augmenté les prix du Amazon Prime, mais je pense que ça va peser très lourdement en fait sur les marges dans les années à venir. Là où Alphabet n'a pas du tout d'activité de e-commerce, on est vraiment 100% dans la technologie, que ce soit les plateformes, les infrastructures, YouTube, Google AdSense, la publicité, etc. Donc pour moi c'est vraiment très très bien. Alphabet est très très bien positionné pour continuer à générer du revenu et de la marge. Si on regarde du price earning, on est un petit peu au-dessus des 20, ce qui me paraît pour une société de croissance tout à fait raisonnable. En tout cas, on est loin des 40 ou 60 qu'on a pu connaître dans les derniers mois. Et puis au niveau du free cash flow, donc on a une génération de free cash flow qui est également intéressante, avec un earning par share également qui est important. Alors d'où viennent les données des tableaux? Ce sont des données que j'ai récupérées sur DeGiro, sur la plateforme DeGiro. Si on regarde l'évolution du cours Alphabet, alors là je l'ai mis en logarithmique. Donc on voit qu'on a une croissance qui est assez forte et assez continue depuis les 10 dernières années. On est un petit peu haut au niveau du range, mais bon, moi il me fallait un point d'entrée, donc j'ai trouvé autour des 110 euros. Je renforcerai donc comme j'ai prévu à 106 euros. Donc si on est amené à corriger encore un peu sur Standard & Poor's 500 ou sur l'action Alphabet, je continuerai à renforcer. Alors maintenant une revue du portefeuille. Donc si on regarde le portefeuille, donc j'ai fait un classement selon la plus-value importante, la plus importante. Donc on va retrouver en tête ABBV, Chevron, Enphase et Iron Mountain. Donc Enphase, en fait, on est sur donc la fourniture de micro-onduleurs et d'infrastructures en fait pour notamment les panneaux photovoltaïques. Donc c'est une société qui fonctionne très bien, qui continue à innover et qui, à mon avis, dans les années à venir, va continuer à se développer. Après, pour le reste, sont des actions plutôt assez connues, hein, soit dans le domaine médical, avec ABBV, Bristol Myers, Merck, par exemple. Soit on est dans l'énergie, avec Chevron, par exemple. Soit dans les infrastructures, avec Iron Mountain, c'est les infrastructures physiques, en fait, notamment pour toutes les sociétés qui ont des data centers. Donc on peut voir apparaître Alphabet et Meta Platform qui ont donc pour Alphabet depuis mon achat donc c'est en plus-value de l'ordre de 12% et 7% pour Meta Platform. Donc je pense que mon point d'entrée a été plutôt assez consistant en termes de choix. Un petit tour sur les ETF. Donc je n'ai plus que 4 ETF, donc 2 ETF hein, basés sur les matières premières comme donc l'argent et donc les métaux précieux, pardon, comme l'argent et l'or.
J'ai gardé mon ETF sur huile et gaz, donc pétrole et gaz. Également mon ETF Standard & Poor's 500. Donc ces 4 ETF ne distribuent pas de dividendes. Il y en a 2 qui sont en croissance, hein, c'est le SP500 et puis Oil and Gas. Et puis l'or et l'argent qui sont soit à un point d'équilibre ou légèrement en moins-value. En ce qui concerne le tableau des dividendes, ce que vous voyez en grisé, ce sont les actions que j'ai vendues. C'est des actions à dividendes mais que j'ai vendues, hein, puisque je réoriente plutôt mon portefeuille sur des actions de croissance ou des ETF qui ne distribuent pas. Voilà, donc l'idée c'est peut-être dans un premier temps de payer un peu moins d'impôts, sachant que de toute façon les impôts seront payés au moment où on va revendre les ETF et réaliser ainsi une plus-value. Donc tableau des dividendes, donc au mois d'août, donc je tape sur 23,80 € de dividendes, ce qui est historiquement un petit peu plus faible de ce que j'ai payé, ce que j'ai touché par le passé, mais bon, ce qui peut se comprendre, hein, puisque j'ai revendu pas mal d'actions qui généraient un niveau de dividendes relativement élevé. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait. Donc graphiquement, en fait, en cumul, j'ai aujourd'hui 362,32 € de générés, ce qui est pour l'instant sur une moyenne annuelle de l'ordre de 30 €. Donc c'est du brut. Donc à cela, il faudra enlever à peu près 30%. Donc pour l'instant, je suis autour de 20 € de génération en fait de dividendes. Donc j'espère que dans les années à venir, en fait, les actions vont continuer à croître et à augmenter leurs dividendes de manière à augmenter de manière récurrente en fait le dividende d'une année sur l'autre. Alors suivi de stratégie pour H2, donc un point principal c'est rester liquide et profiter des opportunités en cas de baisse des indices. Voilà, j'ai un niveau de liquidité assez important, donc ce qui permettra de saisir des opportunités lorsqu'elles vont se présenter. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.